Si tu t'intéresses un peu soit-il à ton alimentation, je pourrais presque te faire culpabiliser de ne pas utiliser l'huile de coco, puisque ce serait la source de matière grasse à absolument utiliser. Alors oui, ces détracteurs te diront qu'elle est catastrophique pour la planète et qu'il s'agit de graisses saturées qui peuvent provoquer des problèmes cardiovasculaires. C'est tout à fait vrai, il s'agit de graisses saturées. Alors pourquoi serait-il plus intéressant de consommer de l'huile de coco plutôt que du beurre comme source d'énergie? Et les études qui disent qu'elle permet d'accélérer la perte de poids sont-elles fiables? On va donc éclaircir cette situation tout de suite dans cette vidéo. Je vais commencer cette vidéo par voir pourquoi on parle de plus en plus de l'huile de coco, parce qu'il est vrai qu'il y a 20-25 ans en arrière, on ne parlait pas autant de l'huile de coco, notamment en Occident. Je vais donc commencer par ce point-là, mais juste avant, laisse-moi te rappeler quelques petits points. Déjà, je m'appelle Mathieu Copiglia, je suis formateur en nutrition si tu viens de me découvrir. Et sur cette chaîne, je te propose des vidéos qui ont attrait à l'alimentation pour t'aider à gagner en vitalité afin de sortir de la fatigue chronique dans une approche de rééquilibrage alimentaire flexitarien, donc où on consomme des produits animaux de manière modérée, où on essaie de végétaliser de manière intelligente son alimentation. Donc si tous ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner juste en bas et à mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo. Laisse-moi te rappeler que si tu souhaites justement rééquilibrer ton alimentation, savoir quelle source de matière grasse utiliser, comment équilibrer tes assiettes, est-ce qu'il faut compter ou non ses calories pour perdre du poids, toutes ces choses-là, j'y réponds dans mon programme offert de rééquilibrage alimentaire à visée flexitarienne. C'est un programme sur 7 jours où tu reçois une petite vidéo chaque jour. Donc le lien est juste en bas pour t'y inscrire. Et je te rappelle également que je propose des appels découvertes de 30 minutes totalement gratuits pour m'entretenir avec toi afin de faire un petit bilan de tes habitudes alimentaires et te donner quelques pistes pour que tu puisses les mettre en application à la fin de cet appel directement. Donc toujours dans mon approche flexitarienne de rééquilibrage alimentaire où on ne se prive pas et dans un but aussi de t'aider à gagner en vitalité. Donc si tu souhaites avoir un petit coup de fil gratuit au téléphone, ce que j'appelle les appels découvertes, le lien est juste en bas pour réserver ton créneau sur mon calendrier en ligne. Alors il faut savoir que l'huile de coco, mais tous ses dérivés, la crème de coco, la pulpe de coco, l'écorce de coco, l'huile de coco, etc. est utilisée depuis des milliers d'années en Asie et en Indonésie. C'est au cours du 19e siècle qu'elle va venir apparaître en Occident et notamment aux États-Unis, puis après progressivement en Europe. Et on l'utilise notamment dans l'alimentation industrielle, tout comme les autres huiles végétales. C'est vraiment l'essor en fait de l'utilisation de ces huiles végétales, donc de coco, de tournesol ou encore de colza, voire même de soja ou même de maïs, enfin toutes les huiles végétales que l'on retrouve aussi aujourd'hui. On a commencé à de plus en plus les utiliser, mais l'huile de coco particulièrement puisque c'est une huile qui s'oxyde très peu et qui est capable de tenir la chaleur jusqu'à 200 degrés. Donc elle a été extrêmement appréciée des industriels pour la mettre un petit peu partout dans leur préparation culinaire. Sauf qu'à la fin du 19e siècle, les autorités américaines sanitaires commencent à alerter sur l'huile de coco parce qu'en fait on commence à se rendre compte que l'huile de coco contient 92% d'acides gras saturés, ces fameux acides gras qui seraient à l'origine des maladies cardiovasculaires. Et à l'époque, on pense aussi que c'est à l'origine de l'explosion de l'obésité aux États-Unis. Et pour te donner une ordre de comparaison, le beurre, qui est déjà considéré comme une source de matière grasse, donc à graisse saturée, mauvaise pour le cœur, contient 68% d'acides gras saturés. Alors que là, pour l'huile de coco, on est à 92%. Donc finalement, les autorités sanitaires américaines commencent à paniquer et à faire des articles de partout. À la fin du 19e siècle, l'huile de coco perd finalement de sa réputation. C'est seulement dans les années 2000 que l'huile de coco revient sur le devant de la scène et qu'elle est davantage utilisée, que ça soit pour la cuisine, pour la cuisson notamment des particuliers, parce qu'en fait de nombreuses études sont sorties pour vanter les mérites de l'huile de coco, puisque on a pu, de nombreuses études finalement sont venues faire la nuance avec ce qui avait été admis à l'époque que les graisses saturées étaient problématiques pour le cœur. On se rend compte que consommer de manière modérée, les études démontrent que l'huile de coco peut protéger le cœur, peut permettre de favoriser la perte de poids en apportant des corps cétoniques, et on va le détailler un peu plus dans cette vidéo, qu'elle permettrait également de prévenir les symptômes d'Alzheimer et même de guérir du staphylocoque doré. Donc aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo en 2024, l'huile de coco est encore couramment utilisée. De nombreuses études continuent d'être faites sur l'huile de coco et finalement, il y a le corps des personnes qui continuent de dire finalement qu'un excès de graisse saturée peut être problématique pour la santé cardiovasculaire, et d'autres qui diront, dont je fais plutôt partie de cette école, je ne vais pas te spoiler le reste de la vidéo, mais je fais quand même partie de cette école, qui te diront que de manière une cuillère à café ou 2 cuillères à café d'huile de coco par jour ne va pas du tout créer de problème sur ta santé cardiovasculaire, parce que l'huile de coco est assez différente des autres types de graisses saturées, et ça, je vais le détailler dans la suite de cette vidéo.
Quels sont les bienfaits nutritionnels de l'huile de coco? Alors déjà, il est évident qu'on ne va pas consommer l'huile de coco pour sa teneur en acides gras saturés, puisqu'elle en contient 92%, et on sait qu'au-delà de 15 à 20 grammes d'acides gras saturés par jour, il peut y avoir des problèmes de santé cardiovasculaire, des problèmes d'artères, etc. Ça, c'est admis, on le sait depuis des années. On va plutôt l'utiliser pour tous les bienfaits, les autres bienfaits qu'elle peut nous apporter, et dont je vais détailler dans le reste de cette vidéo. Déjà, ce que l'on sait, c'est que l'huile de coco contient des acides gras donc saturés. Parmi ces acides gras, on a de l'acide laurique, de l'acide myristique. Tout ça, je vais le détailler également juste après. Mais tous ces acides gras qui composent l'huile de coco sont appelés des acides gras de chaîne moyenne, qui vont se distinguer des acides gras à chaîne longue, comme peuvent l'être le beurre ou les produits laitiers. Et en fait, ces acides gras de chaîne moyenne sont utilisés rapidement, sont convertis rapidement par le foie en corps cétonique, et donc convertis rapidement en énergie pour les muscles et pour le cerveau. C'est pour cette raison que l'on dit que l'huile de coco augmente le métabolisme, et aussi c'est pour cette raison qu'on dit que l'huile de coco n'est pas stockée, à part si tu en consommes des quantités astronomiques, mais sinon elle est directement convertie en énergie, elle ne va pas être stockée dans les tissus adipeux, comme peut l'être les graisses du beurre ou des produits laitiers ou du fromage par exemple. Parmi ces acides gras à chaîne moyenne, on compte l'acide laurique qui a de nombreux bienfaits, notamment sur la santé intestinale. On en retrouve 50% parmi tous les acides gras de l'huile de coco. On retrouve également de l'acide myristique contenu à 20% et de l'acide caprylique contenu à 6%. Et ces trois types d'acides gras ont des vertus antifongiques et antimicrobiennes au niveau intestinal. Donc c'est très intéressant finalement pour venir enlever progressivement les champignons qui peuvent être néfastes au niveau intestinal, et je pense notamment au candida albicans qui peut être assez présent aujourd'hui dans notre société, et beaucoup de personnes justement ont cette fameuse prolifération de candida albicans au niveau intestinal, ce qui provoque des fringales, ce qui provoque une dysbiose intestinale, ce qui provoque beaucoup de fatigue et aussi une déficience au niveau immunitaire. C'est également une huile qui est très riche en antioxydants, c'est pour ça qu'il faut la prendre de pression pressée à froid, vierge, pour justement garder cette présence en antioxydants. Parmi ces antioxydants, elle va notamment contenir de la vitamine A et de la vitamine E. Et la vitamine A, c'est très intéressant parce que notamment si tu commences à végétaliser ton alimentation ou que tu es carrément végétalien ou végétarien, tu peux être en déficience de vitamine A. Le fait d'apporter et de venir finalement utiliser l'huile de coco comme source de matière grasse pour ta cuisson de temps en temps va permettre de t'apporter de la vitamine A que tu peux peut-être être amené à manquer. Elle contient aussi une dizaine de polyphénols qui sont aussi des antioxydants comme l'acide lécatéchine, l'acide gallique. Tous ces polyphénols vont avoir une action anti-inflammatoire assez importante. Ces antioxydants contenus dans l'huile de coco sont d'autant plus importants en fonction de la production, de la traçabilité de la noix de coco et de sa filière de production. Il est donc important déjà absolument d'aller vers de l'huile de coco bio et aussi d'aller vers des huiles de coco qui contiennent des labels éthiques. On va le voir plus en détail dans la fin de cette vidéo. Et il est aussi très important de choisir une huile de coco qui soit crue et non désodorisée. Je t'expliquerai exactement ce que c'est dans la suite de cette vidéo. Tu l'as compris, il est donc intéressant de toujours avoir dans sa cuisine de l'huile de coco, et tu vas encore plus le comprendre puisque je vais te donner 5 raisons de toujours avoir de l'huile de coco dans ta cuisine et donc de l'utiliser régulièrement. Alors je pourrais dire quotidiennement, mais du moins régulièrement. La première raison, c'est que déjà, elle aide à la perte de poids. Alors attention, c'est uniquement le cas si tu viens l'utiliser en remplacement à certains repas, par exemple, de tes sources de matière grasse actuelles que tu utilises pour ta cuisson, que ça soit de l'huile d'olive, que ça soit de l'huile de colza, etc. Ça va permettre justement de varier un petit peu, et c'est le cas aussi si tu ne vas pas au-delà de 2 cuillères à soupe. Alors il y a certaines personnes qui te diront plus. Moi je dirais qu'il ne faut pas dépasser 2 cuillères à soupe, voire 3 cuillères à soupe par jour. Dans ce cas-là, elle peut aider à la perte de poids. Alors la première chose, c'est que déjà, elle va aider à la production de corps cétoniques qui vont permettre de brûler davantage de gras au repos puisque c'est une source d'énergie. Puis elle n'est pas, comme je te le disais juste avant, elle n'est pas stockée dans les tissus adipeux, donc elle ne va pas être convertie en gras. Ce qu'il faut savoir également, c'est que ces corps cétoniques vont agir sur une hormone qu'on appelle la gréline, qui est l'hormone de la faim. Ils vont permettre de modifier les messagers chimiques du cerveau au niveau de la gréline. Donc tu vas produire beaucoup moins de gréline et donc tu auras moins ce sentiment de faim. Donc ça peut être un avantage si tu souhaites justement perdre du poids et que tu souhaites ne pas être affamé tout au long de la journée lorsque tu es en hypocalorie. Et de nombreuses études de manière générale démontrent le lien justement entre l'huile de coco et le fait qu'elle permet en tout cas d'accélérer la perte de poids. Il en existe des dizaines, peut-être même des centaines, mais je pense au moins des dizaines. J'en ai sélectionné une que bien sûr je te mets comme toutes les autres études que je citerai dans cette vidéo
vidéo que je te mets juste en bas. C'est en fait une méta-analyse qui analyse 540 études qui ont fait le lien entre l'huile de coco et la perte de poids. Et elles ont remarqué finalement, cette étude justement démontre que la consommation d'huile de coco en comparaison à toute autre forme de graisse ou d'huile a permis de perdre 0,75 kg, donc 750 grammes concrètement en un mois. Donc lorsque justement on utilisait de l'huile de coco à la place d'autres sources de matières grasses, donc notamment pour la cuisson, je l'imagine. Son deuxième intérêt, et là je sais que ça va t'intéresser certainement, c'est qu'elle assainit les intestins. Alors c'est notamment dû à sa présence en acide laurique, contenu à 50% dans tous les acides gras de l'huile de coco. Et comme je te le disais en début de vidéo, l'acide laurique est un puissant antifongique et antimicrobien qui va donc notamment agir au niveau intestinal. Et l'acide laurique, une fois ingéré par le foie, est transformé en monolaurine, ce qui va donc permettre de renforcer l'immunité au niveau intestinal en évitant le développement d'infections donc au niveau intestinal. On sait également que l'huile de coco est intéressante en cas de constipation puisqu'elle va lubrifier finalement le transit intestinal et donc te permettre d'aller plus facilement aux toilettes. Si par exemple tu dois peut-être abaisser ta consommation de fibres à cause déjà d'une inflammation intestinale, ça peut être bien d'apporter de l'huile de coco pour venir lubrifier et éviter la constipation. Et comme je te le disais également, l'huile de coco est beaucoup utilisée et ça a été prouvé aussi par des études. Elle est beaucoup utilisée pour lutter contre le candida albicans, donc la candidose. Et la candidose est forcément un des facteurs de dysbiose intestinale. Non, l'huile de coco n'est pas mauvaise pour le cœur et c'est le troisième intérêt et la troisième raison pour laquelle tu devrais l'intégrer dans ta cuisine. Alors effectivement, certains détracteurs te diront que l'huile de coco va favoriser les maladies cardiovasculaires parce qu'en fait, elle contient 92% d'acides gras saturés et il est établi en fait que les acides gras saturés font augmenter le taux de cholestérol et donc peuvent provoquer des liaisons et un ralentissement de l'activité cardiaque. Mais dans ce cas-là, si on écoute ça, on ne consomme plus d'œufs, on ne consomme plus de viande, on ne consomme plus de fromage, on ne consomme plus rien. Alors si tu es végétalien, tu vas te dire youpi, il ne faut plus consommer tout ça. Moi, je suis dans une approche omnivore, flexitarienne, où on consomme des œufs de bonne qualité, on consomme de temps en temps de la viande de bonne qualité, on consomme des poissons riches en oméga 3 et on ne va pas se priver finalement d'acides gras saturés lorsqu'ils sont de bonne qualité et lorsqu'ils ne sont pas consommés à outre mesure. Après, il est évident que si tu consommes 20 grammes d'huile de coco par jour, il est évident que tu vas augmenter tes taux de cholestérol LDL et que tu peux te retrouver avec des problèmes cardiovasculaires. Maintenant, si tu vas plus en profondeur et que tu lis un peu les études sur le sujet, tu pourras te rendre compte que finalement, de nombreuses études ont démontré que l'huile de coco en comparaison aux graisses animales pouvait augmenter le taux de bon cholestérol et diminuer le taux de mauvais cholestérol. C'est justement ce qu'établit une étude que je te remets encore une fois en lien juste en bas, qui démontre justement que des personnes ayant consommé de l'huile d'olive et de l'huile de coco pendant 4 semaines en comparaison à des graisses animales, et je ne parle pas de graisses d'autres sources de graisses végétales, mais bien des graisses animales comme du beurre par exemple, et ces personnes-là ont diminué leur taux de cholestérol LDL, le fameux mauvais cholestérol, et augmenté leur taux de cholestérol HDL, le bon cholestérol. Donc lorsque ces personnes ont consommé pendant 4 semaines pendant 4 semaines 50 grammes d'huile de coco en comparaison à 50 grammes par exemple de beurre ou d'autres types de graisses animales. Si tu viens remplacer ton huile de coco et que tu ne consommes plus du tout par exemple d'huile d'olive, là ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que l'huile d'olive, à contrario de l'huile de coco, va être plus intéressante pour diminuer le taux de mauvais cholestérol que l'huile de coco. Donc en fait tout dépend avec quoi on compare l'huile de coco. Si on la compare avec des graisses animales, c'est mieux. Si on la compare avec des graisses végétales, notamment des huiles végétales riches en oméga 3 qui peuvent tenir plus ou moins la cuisson avec leur richesse en oméga 9 ou en oméga 6, là c'est plus intéressant. C'est pourquoi je te dis qu'il faut vraiment venir remplacer de temps en temps l'huile de coco par certaines sources de matières grasses dont tu as l'habitude, mais ne pas utiliser que ça au quotidien. L'huile de coco est l'huile qui se dénature le moins et qui tient le mieux la cuisson. L'avantage de l'huile de coco, c'est que parmi toutes les huiles végétales qui existent, c'est celle qui va le mieux tenir à la chaleur et à la lumière. Et on sait que la plupart des huiles végétales, et c'est vraiment ce qui est embêtant avec ça, c'est que la plupart on doit les mettre au frigo ou on doit les conserver dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière. L'huile de coco, tu peux la laisser où tu veux, il n'y a aucun problème. Donc elle se dénature très difficilement, elle ne s'oxyde quasiment pas et surtout elle tient vachement bien la chaleur et c'est pourquoi on l'utilise surtout pour la cuisson. Elle tient en général la chaleur entre 180 jusqu'à 180 voire 230 degrés en fonction des huiles de coco. Donc franchement tu peux y aller, tu peux même laisser, si tu oublies même ton huile de coco sur le feu pendant quelques minutes, et elle va quand même tenir et ne pas se dénaturer. Donc c'est surtout l'avantage de l'huile de coco.
Le cinquième avantage de l'huile de coco, et là ça va également t'intéresser, c'est qu'elle est hautement anti-inflammatoire. Encore une fois, il y aura des détracteurs qui te diront l'inverse. Pourtant, elle contient des antioxydants comme les tocophérols, les phytostérols, les polyphénols et les flavonoïdes qui lui confèrent des vertus anti-inflammatoires et notamment au niveau du cerveau. Il y a des études, alors ce n'est pas encore avéré totalement, mais qui commencent à étudier le lien entre la consommation d'huile de coco et ses effets pour venir prévenir notamment la maladie d'Alzheimer, qu'apparemment l'huile de coco aurait des effets anti-inflammatoires au niveau du cerveau et que donc ça pourrait venir aider et être bénéfique en cas de maladie neurodégénérative comme la maladie d'Alzheimer. On sait également que la présence en acide myristique et laurique contenu dans l'huile de coco vont lui conférer des vertus anti-inflammatoires au niveau de la biologie intestinale. Alors beaucoup de personnes diront que la présence en antioxydants dans l'huile de coco est trop faible pour qu'on puisse lui attribuer des vertus anti-inflammatoires. Alors c'est vrai, il faut être honnête, c'est vrai, mais ce que l'on peut dire c'est qu'elle a énormément de bienfaits au niveau intestinal. Elle va donc permettre d'éliminer les mauvais champignons au niveau intestinal, d'avoir des vertus hautement anti-inflammatoires avec la présence notamment en acide laurique au niveau intestinal. Et donc par corrélation, on peut donc dire que vu qu'elle va limiter l'inflammation au niveau intestinal, elle va donc permettre d'augmenter l'action du microbiote. Et le microbiote est donc le siège finalement de l'immunité. C'est ce qui va contribuer finalement au fait que tu aies moins d'inflammation dans ton corps de manière globale. Alors ça peut être bénéfique si justement tu as une inflammation au niveau intestinal, que ce soit une maladie de Crohn, un SIBO, etc. Mais en revanche, ça ne sera pas forcément bénéfique de consommer de l'huile de coco si tu as une inflammation au niveau musculaire ou au niveau hépatique. Ça va plutôt l'être au niveau intestinal. On en revient toujours à ce point, mais il est donc très important de savoir analyser les études pour justement pouvoir déterminer ce qui est vrai et faux. Et là, on voit que oui, l'huile de coco peut avoir des effets délétères si tu en consommes à outre mesure. Et si tu viens ne consommer que ça et que tu enlèves toutes les autres sources de matière grasse que tu utilises, là, pour moi, ce n'est pas intéressant et c'est pas ce que je veux chercher à te faire comprendre dans cette vidéo. Mais si justement, par exemple, le matin, tu remplaces l'huile d'olive, si tu te fais des œufs, par exemple, tu remplaces l'huile d'olive par l'huile de coco ou ton beurre par l'huile de coco, là c'est intéressant. Ou si de temps en temps tu ajoutes une petite noisette d'huile de coco dans tes légumes pour les faire revenir, là aussi c'est intéressant. Mais après on ne peut pas dire que l'huile de coco elle est bourrée d'antioxydants, qu'elle est anti-inflammatoire sur le corps de manière globale, qu'elle va permettre de te faire perdre 10 kilos en 6 mois. Non, tout ça ce n'est pas vrai, il faut savoir prendre les études, les lire et ne pas attribuer à ces études des bienfaits qui ne sont pas réellement écrits dans ces études. Il faut savoir quand même rester modeste. Je ne peux pas te laisser sans te donner quelques conseils pour bien choisir ton huile de coco parce que j'imagine qu'en ayant vu cette vidéo, tu vas certainement avoir envie de la tester et je te conseille vraiment de la tester pour tous les bienfaits que je viens d'évoquer, pour la perte de poids, pour la santé intestinale, pour le côté anti-inflammatoire au niveau du cerveau, pour également la source d'énergie qu'elle va t'apporter. Elle apporte beaucoup d'énergie assez rapidement. Mais le problème, c'est qu'en fait, on retrouve de l'huile de coco aujourd'hui partout, même à Lidl maintenant, on retrouve de l'huile de coco, soi-disant bio d'ailleurs. Le problème, c'est que pour la même qualité d'huile de coco, le prix déjà peut varier du simple au double. Et on va jouer aussi sur ce côté rare de l'huile de coco pour soit te faire acheter de l'huile de coco qui soi-disant est saine mais ne l'est pas, ou pour de l'huile de coco qui vient d'une provenance assez rare où vraiment on a cultivé l'huile de coco de manière éthique, alors qu'en fait la plupart des huiles de coco de toute manière qui arrivent en Europe viennent soit de Sri Lanka, soit de Thaïlande. Donc au final, le côté rare, il ne faut pas du tout se faire avoir par ça. Alors le premier critère, bien entendu, c'est de prendre de l'huile de coco biologique parce que si tu ne prends pas de l'huile de coco biologique, les procédés pour faire l'huile, en fait, on va utiliser des procédés chimiques et en fait, c'est notamment dans la graisse que va rester les perturbateurs endocriniens et les produits chimiques. Donc la graisse est particulièrement vulnérable en fait à tous les produits toxiques. Ça va vraiment rester longtemps dans la graisse et toi en consommant ça, tu vas consommer en même temps tous les produits chimiques qui ont été utilisés pour extraire l'huile de la coco. Donc prends l'huile de coco biologique, vierge, non raffinée, également non désodorisée. Il faut que ton huile de coco, quand tu ouvres le pot, elle sente l'huile de coco et si elle n'a plus d'odeur, c'est déjà que ce n'est pas bon signe, tu la laisses où elle est. L'huile de coco également doit être solide à plus de 24 degrés. Si c'est pas le cas, si elle n'est pas solide, si elle est constamment liquide, c'est que l'huile de coco est raffinée. Donc là tu vois actuellement il fait dans la caisse il fait 19 degrés en dessous de 24
en dessous de 24 degrés, ton huile de coco, elle est constamment solide. Au-delà, dès qu'il fait 25 ou 26, ton huile de coco va devenir liquide, ça c'est tout à fait normal. Mais si ton huile de coco est constamment liquide, c'est qu'elle est raffinée. Une autre chose, l'huile de coco doit être contenue dans un contenant en verre. Là, tu l'entends pas parce qu'elle est pleine, mais c'est du verre. Parce que dans le plastique, au contact de la graisse, comme je te le rappelle, la graisse absorbe tous les produits chimiques. Donc dans le plastique, il y a des phtalates, il y a du bisphénol. Donc si ton huile de coco est dans le plastique, l'huile de coco va absorber tous ces perturbateurs endocriniens et toi, tu vas les consommer juste derrière. Évite également les huiles de coco qui viennent d'Inde, d'Indonésie ou également de Thaïlande, où ce qu'on va utiliser, on va en fait utiliser des singes pour la récolte. Donc en fait, on va exploiter les animaux pour venir récolter les cocos qui sont dans des arbres très très hauts. Donc en fait, on utilise des singes pour les exploiter, pour pas avoir payé des humains, parce qu'en fait, les singes, on peut les épuiser jusqu'à qu'ils meurent. Tout le monde s'en fiche en fait, enfin tout le monde s'en fiche sauf nous bien évidemment, mais il y a vraiment une exploitation derrière qui est très malsaine, qui est très néfaste pour ces animaux-là. Donc vraiment évite un maximum, même si l'huile de coco elle est bio, d'aller vers une huile de coco qui est d'Inde, d'Indonésie ou de Thaïlande. Et comme je te le disais, en plus d'avoir des labels bio, il est important aussi que ton huile de coco ait un label. Donc par exemple ici il y a un label Écossaire également, ou même d'autres labels qui vont encore plus loin dans le commerce équitable pour s'assurer que la récolte de la noix de coco et de l'huile de coco n'ait pas d'impact néfaste sur l'environnement et sur les hommes. Alors depuis tout à l'heure, je bouge ce pot d'huile de coco parce que oui, cette huile de coco correspond à tous les critères que je viens de t'évoquer ici. C'est l'huile de coco de chez NutriPure, la marque avec laquelle je travaille depuis plusieurs mois maintenant. Elle est française déjà, alors l'entreprise est française, l'huile de coco vient du Sri Lanka, donc là tu es sûr qu'elle ne vient pas de Thaïlande, d'Inde ou d'Indonésie. Elle est récoltée à la main, donc filière équitable. Elle est vierge, elle est crue, elle est non désodorisée. Elle est certifiée également Écossaire. Donc pour les huiles de coco, c'est toujours bien d'avoir un label supplémentaire en plus des labels bio que peuvent contenir ces marques et ces huiles de coco. Et au-delà de sa qualité exceptionnelle, parce que moi je la consomme depuis plusieurs semaines, c'est surtout qu'elle est peu chère par rapport aux autres huiles de coco que tu vas retrouver dans les supermarchés. Je pense notamment aux marques comme Bioplanète ou La Tour Angèle, qui vont justement jouer aussi un peu sur ce côté rare, sur ce côté biologique, sur le commerce équitable, et qui finalement vont vendre leur huile de coco 2-3 euros plus cher. Là, tu peux, non seulement l'huile de coco n'est pas chère, mais tu peux aussi l'acheter en pack. Donc là, là j'ai un pot de 400 ml. Et lorsque tu prends par exemple 3 pots de 400 ml, tu es à 18 euros. Donc c'est vraiment intéressant. 18 euros, c'est rien du tout. Pour moins de 20 euros, tu as 1,2 kg d'huile de coco. Franchement, là, au moins, tu as ton stock pendant plusieurs mois, tu es tranquille. Donc si tout ça t'intéresse, je travaille avec NutriPure. J'ai donc moins 10% à t'offrir sur ta première commande en tapant le code Terrain Bien-être 10, tout attaché en majuscule. De toute manière, je te mets le lien juste en bas pour commander ton huile de coco et tu auras juste à taper ton code promo Terrain Bien-être 10 pour activer la promo. Et si tu as besoin d'autres compléments alimentaires, tout est bio, tout est tracé également. Tu as toutes les fiches de traçabilité et d'analyse de chaque complément alimentaire. Donc si tu as besoin de magnésium, d'oméga 3, de plantes adaptogènes, NutriPure propose tout ça, de magnésium également. Donc si ça t'intéresse, tu as le lien juste en bas. L'alimentation évolue très rapidement et les aliments qui étaient jugés malsains il y a 10 ou 15 ans ne le sont pas forcément aujourd'hui. C'est pour cette raison qu'il est important de savoir lire et analyser les études qui sortent régulièrement et surtout de parler autour de soi à des personnes qui s'intéressent profondément à l'alimentation. Ça peut être des amis qui font du sport, qui s'intéressent à l'alimentation depuis des années, ou même des thérapeutes, des experts en nutrition, comme ça peut être mon cas. J'étudie la nutrition depuis plus de 5 ans, je suis formateur en nutrition, et c'est donc avec ce regard-là que je peux t'aider à analyser tes habitudes alimentaires et à te dire si ce que tu es en train de mettre en place actuellement va t'apporter des effets bénéfiques sur ta vitalité, sur ta santé de manière globale et long terme, ou si au contraire tu es en train de faire des erreurs qui peuvent te coûter ta santé dans quelques années. Donc si tu souhaites le faire, tu as 2 possibilités. La première, c'est télécharger mon programme offert de rééquilibrage alimentaire flexitarien. Tu auras des conseils de manière indirecte. Je n'aurai pas besoin de faire un appel ou un coaching avec toi. Tu auras tes modules, tu pourras les suivre de manière totalement autonome et surtout c'est totalement gratuit. Tu as le lien juste en bas. Et si tu souhaites pouvoir t'entretenir avec moi pour justement savoir rapidement si ce que tu es en train de mettre en place au niveau de ton alimentation est en train de t'apporter de l'énergie, on peut voir ça dans un entretien individuel. Je propose des appels découvertes offerts de 30 minutes. Donc j'ai décidé de remettre ça en place récemment. Je ne sais pas encore jusqu'à quand. Le principal, c'est que tu puisses en profiter jusqu'à que je propose ce service et tu peux réserver ton créneau juste en bas. Tu as le lien pour réserver un appel en ligne grâce à mon calendrier en ligne. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu apprécieras l'huile de coco des chaînes NutriPure, mais en tout cas, moi, je l'adore. Je te rappelle que tu as le lien pour commander cette huile de coco juste en bas. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à mettre ton pouce bleu juste en bas. Et comme d'habitude,
Reste vert.